Dernier portrait que nous diffusons ce soir sur les têtes de liste aux élections régionales, celui de Laurent Fabius. Dans une région quadrillée à gauche au fil des élections, Laurent Fabius a toujours réalisé des scores supérieurs à ceux du Parti socialiste au niveau national. Portrait Jean-Paul Lusseau et Stéphane Lotte. Moi, j'ai refusé tout ce qui est grand tapage médiatique et je vais au contact pour écouter les gens et leur proposer un certain nombre de choses. Bonjour, excusez-moi de temps retard. La campagne de Laurent Fabius se mène au pas de charge, un ratissage systématique aux quatre coins du département. Foin des grandes glosses politiques, elles ne font plus recette. Le terrain, les inaugurations, les remises de médailles sont pour le candidat Laurent Fabius le moyen idéal de réconcilier le pays profond et le pays légal. Et qui fait la démonstration là? C'est des gens du club? Esthétique, moi le jour. Là, nous sommes un peu aujourd'hui la cerise sur le gâteau. Mais ça a demandé beaucoup de travail, de réunion. De Notre-Dame de Bondeville à Blangy-sur-Brel, le style ne change pas. Laurent Fabius tente de casser l'image plaquée par ses adversaires d'homme d'appareil froid et hors d'atteinte. Il se veut le candidat du renouveau, le rempart contre le discrédit que rencontrent les partis traditionnels en général et le PS en particulier. Ou bien on arrivera à avoir une rénovation de nos formations politiques. C'est à ça que je travaille. Une rénovation des thèmes, une rénovation des personnes, qui est très nécessaire, une rénovation de l'organisation. Et dans ce cas-là, bon, les gens diront, ben voilà, on a besoin de formation politique. Ou bien les formations politiques actuelles n'arriveront pas à se renouveler, et à ce moment-là, ça deviendra autre chose. Et moi, ma tâche, c'est, au niveau en particulier de la Haute-Normandie, d'arriver à une rénovation de ces formations. On en a absolument besoin. Mot d'ordre de cette campagne de charme, l'emploi et la formation. La région et ses 105 000 chômeurs manquent de formation appliquée. Laurent Fabius, à l'assaut de la présidence de la Haute-Normandie, propose des filières, par exemple, pour les deux centrales nucléaires. Il y a les diseux, il y a les faiseux. Moi, je suis un faiseux. Il faut une formation particulière. Cette formation, il y a une école qui la donne. Où est-elle? Elle est dans l'Est de la France. Si vous allez dans cette école, vous êtes sûr, après, de pouvoir être embauché sur place. Pourquoi est-ce que nous, alors que nous avons des centrales nucléaires, nous ne serions pas capables de former sur place des jeunes qui après seraient certains de trouver des emplois? Arriver à rapprocher la formation et l'emploi. Ça, c'est notre première priorité. Cette écoute des besoins de la région et des soucis des élus locaux représente bien le style Fabius en Haute-Normandie. Depuis son arrivée, ses adversaires disent parachutage, dans le conseil municipal de Grand-Quevilly, il n'a cessé de tisser un réseau aux mailles très fines d'amitié politique. Ce réseau lui permet de contrôler le civum de l'agglomération rouennaise et de compter 7 sur les 10 députés socialistes pour ses amis. Reste pour lui à conquérir la forteresse RPR-UDF sise au conseil régional et de tenter d'affaiblir Jean Le Canuet pour les sièges renouvelables au conseil général. La situation politique nationale est empoisonnée pour le PS et ne favorise pas l'offensive Fabius. Sa campagne pratiquement uniquement orientée sur la vie normande se veut un puissant antidote.